Je n'ai aucun droit sur la chanson qui passe. Hein. Yo. Bonjour, 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 bonjour. On va parler du président Charles Blé Goudé. Et on va parler de l'un de ses détracteurs, du nom de Anti-Anormal. Il s'est dit pasteur. Un faux pasteur. Il a parlé de toi aujourd'hui ici. C'est un baoulé. Hein. Il vit en France, il a marié femme blanche. Un ancien brigand de Trècheville. Il a déjà les gens à Trècheville, il a tué les gens à Trècheville jusqu'à il a brigandé les gens à Trècheville jusqu'à aujourd'hui là. Il est dans SL de Soro Guillaume. Et c'est lui qui parle de Charles Blé Goudé. Hé, petit voyou là. Petit brigand. Hein, toi tu as pu lire la petite Bible là. Hein? 2 paragraphes de Bible là. Blé Goudé va devenir ton ennemi à vie. Hein? Mais quand vient que honnête, waoulé là, waoulé. Que Soro Guillaume est antiquité. Soro Guillaume est protégé par les tant. Soro Guillaume est protégé. Tu es un voyou, tu es un voleur. Tu es un bipolaire. Il se dit pasteur. C'est parce que Ouattara vous laisse. Parce que la Côte d'Ivoire vous laisse. C'est à cause de ça. Sinon, vous les nombreux pasteurs voleurs, là, on devrait vous anéantir. Et moi, c'est voleur de pasteurs, c'est vaurien de pasteurs, c'est marmailleurs, c'est escrocs, c'est brigands. C'est dangereux pour la société ivoirienne. Tu en fais partie. Oh oui, anti-anormal. Oui, tu n'es pas normal. Quand on dit anti-anormal, en baoulé, ça veut dire que oui, il n'est pas normal. Tu n'es pas normal. Tu es pasteur, pourquoi? Toi, je suis pasteur. Tu as fait l'école de pasteur depuis quand? Tu as eu bac depuis quand? Et moi, des voleurs, des vauriens, des bipolaires. Il a te parlé aujourd'hui. C'est que tu as attribué à Charles Blé Goudé là. Je vais te l'attribuer aujourd'hui. Yo, on écoute. Est-ce que mon papa ça? Paix à son âme. Et moi, c'est voleur de société là. C'est voleur. C'est quand il y a la guerre, ça vous arrange. Parce que vous volez. Maintenant, la vidéo, invitez vos amis. On va bailler. On écoute 2 chansons et puis je parle. Voilà. Il se nomme Anti-Anormal. Il dit qu'il est pasteur. Il vit en France. Voilà. Un ancien brigand de Trècheville qui a poignardé les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui là. Parce qu'il a lu 2 paragraphes de Bible dont on ne peut pas respirer. Il est devenu tellement Dieu
Tu manges avec Dieu. Tu dors avec Dieu. Tu respires avec Dieu. Tu laves les pieds de Dieu. Tu laves la barbe de Jésus-Christ tous les matins. Hein? Voleur, là. Brigand. Dangereux. Pour la société ivoirienne, tu es très dangereux. On est Kouglizia pour toi. Les oiseaux de malheur. Les oiseaux de mauvais augure. C'est vous là qui allez faire la leçon de morale à Charles Blé Goudé. Vous êtes qui, vous? Tu es qui? Tout à l'heure, on va écouter sa vidéo. Ta vidéo, là, je vais la garder. Parce qu'un jour, là, tu vas demander pardon à Charles Blé Goudé. Comme certaines ont déjà commencé à le faire maintenant. Un jour, toi, Atia Normal, ton nom qui veut dire en baoulé, je ne suis pas normal. Voilà. C'est parce que tu n'es pas normal que tu supportes, comment dirais-je, Soro Guillaume. Si tu étais un homme normal, là, tu n'allais jamais supporter Soro Guillaume. Tu n'allais jamais le supporter. Jamais. C'est parce que tu n'es pas normal, comme nous là, que Soro Guillaume est ton Dieu en Côte d'Ivoire. Nous là, Charles Blé Goudé est notre Dieu aussi en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est notre patriarche. Vous utilisez aujourd'hui Laurent Gbagbo comme parapluie pour pouvoir vous cacher. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Raison pour laquelle toi, tu te dis pasteur. Un pasteur qui parle à son frère ivoirien comme un chien. Va parler aux enfants de ta mère et de ton père. Va leur parler comme ça. Va parler à tes enfants métis que tu as accouché ici là, avec la femme blanche, que tu as pris ta langue là. Ta langue, tu as tourné comme pour la convaincre. Et puis elle est assise en bas de toi là. Va parler à tes enfants comme ça. Parle pas à Charles Blé Goudé comme ça. Hein. Regarde-moi ce bougnon fier là, ce bébête là. A-t-il sinzi, à Siamboula, a-t-il nous qui est filmé, a-t-il nous. Il dit à Flaon que a-t-il normal, non. A-t-il normal, Douma, elle a-t-il normal. Hein? Est-ce que c'est un nom qui est a-t-il normal? C'est pas non, hein? Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Je ne vois personne. Hein. Commentez pour que je puisse vous lire un peu. Là, il n'y a personne. Ils ont déjà signalé ma vidéo déjà. Les sorciers, là. Les bougnafiers, les bipolaires, les voleurs. Vous vous connaissez? Tous ceux qui insultent Charles Blé Goudé sont des bipolaires, des voleurs, des voleuses, des porclés, des djandjous, des putes. Et moi, il dit ça. Kouglizia, oiseau de malheur, oiseau de mauvais augure. Oui, tu n'es pas mauvais, tu ne veux pas supporter Soro Guillaume. C'est parce que tu es mauvais que tu supportes Soro Guillaume. Soro Guillaume a tué dans tous les villages, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Lui, il s'est mis devant pour taper sa poitrine en disant que oui, je suis le président, c'est moi qui suis la rébellion, c'est moi qui ai décidé de défendre cette rébellion. Oui, attends, comment il s'appelle là? Atia Normal, dans ton village là, les femmes d'Adianou n'ont pas été tuées aussi. Béakouma animou, Béakouma bé, Béakouma bé tout le monde, il y a aucun anoua broye, anoua foumalouaye, anoua vent, anoua broye, anoua vent qu'elle serait, anoua vent qu'elle a bloqué, anoua kounoua qu'elle a bloqué, il y a aucun anoua broye, il y a failli dire qu'elle vient, Dieu nous m'a anoua nous ça. Oui, ton corps sale là, ton thé sale là, je traduis, hein. Oui, c'est pas ils n'ont pas tué tes mamans d'Adjanou. Ils n'ont pas tué dans ton village. Raison pour laquelle Soro n'a pas tué dans ton village. Raison pour laquelle tu ouvres ta bouche pourrie. Ta bouche fermentée. Voilà. Ta bouche en récréation. Pour ouvrir ta gueule, là, ta bève. Et puis tu parles en disant que oui, Soro Guillaume est supporté par les entités. De quel pays? De quelle région? De quel pays on appelle la Côte d'Ivoire? Tu es un perdu. À Siangola, à Tinoumala, oui, tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas de tête. Raison pour laquelle tu te fais appeler à Tia Normal. Oui, je ne suis pas normal. Tu n'es pas normal. Raison pour laquelle tu supportes Soro Kibafori Guillaume. Lui qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Bébête, tu es un con. Ta vidéo, je vais la garder. Parce qu'un jour, ta même bève, ta même gueule puante, à nous en vent, moi, failli joli.
Aïe, massi ça, à quand de ouflé, à quand que les blé. Ta même bouche là, que tu as pris pour parler là, pour faire la vidéo là. La vidéo là, je vais la garder. Tu vas prendre ta même bouche là, pour t'excuser devant Charles Blé Goudé. C'est moi sur laquelle qui dit ça. Il faut écrire sur ton mur, ou bien tracer sur ton mur. Ma vidéo là, ils vont t'envoyer. Tu vas voir ça. Alors, on va parler. Mais pour le moment, je vais mouiller un peu ma gorge. Et puis on va... Comment? Voilà. Je vais parler à une seule personne ici. Voilà. Parce qu'il pense que la Côte d'Ivoire lui appartient. Il pense qu'il est un Dieu sur terre. A dit anormal. Mais ce soi-disant, un guillemets, pasteur. Tu n'es pas Dieu. Tu penses peut-être être Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Tu penses peut-être être Jésus-Christ. Tu n'es pas Jésus-Christ. Tu penses avoir la science infuse. Non, tu n'as pas la science infuse. Tu es un être humain comme tout le monde. Tu as fait des bêtises dans ta vie. Tu as fait des bêtises dans ta vie. Tu es descendu aux enfers à un moment donné de ta vie. Et puis Dieu t'a rehaussé. Parce que dans la vie, chacun naît avec son destin. Je mouille ma gorge. Et puis, je vais mettre mes lunettes. Et puis, on va parler. Dieu l'a dit. Amen en kumambi. Et aïe, John, non. Aïe, moi, quand il y a du John. Chouo. Ah, c'est un chantier. Chouo. Il y a du John. On va parler. Aïe, moi, ce bipolaire là, ce vaurien. Quand vous provoquez les gens comme ça, et puis on sort, on vous répond là. Et puis c'est vous qui prenez la direction de, comment dirais-je, du tribunal. Quand un il parle et puis nous on encaisse là. Vous pensez que nous aussi on n'a pas de cardio? Vous pensez que nous, nos cœurs là sont en pierre? Quand on écoute vos vidéos là, ça nous fait mal aussi. Mais quand on vous répond là, ça rentre dans vos entrailles. À tel enseigne que vous prenez la route du tribunal pour aller chercher à parler aux avocats. Ou bien, nous, on ne prend pas route de tribunal. Parce qu'on a le cardio. Voilà. Et, à quel championnat qu'on est? À quel championnat qu'on est? Ni te sebe boy. Championnat kolo en bas là. Championnat kolo en bas là. C'est-à-dire, quand tu n'as pas le cardio, il ne faut pas venir provoquer les gens qui ont le cardio. Voilà. Anti-anormal. Tu es pasteur, non? Tu te dis pasteur, non? Tu as fait école de pasteur. Tu as eu quel diplôme pour faire école de pasteur? On t'a consacré pasteur à quel moment? On va parler. Je mouille ma gorge. Je reviens. Ah, ça fait du bien. Un bon petit coca, ça fait du bien. J'aime pas trop le coca en fait. Mais bon. On est matin donc voilà. Je suis obligée. Excusez-moi. J'ai des glis-glis dans les narines là. Alors. Partager. Ils m'ont signalé déjà, donc il n'y a rien qui est écrit sur mon écran. Je ne vois rien. Ils m'ont déjà signalé ces babiers là. Ces irresponsables là. Vous passez votre temps à insulter notre président Charles Blé Goudé. Quand nous on sort un peu comme ça là, vous êtes là pour faire la sorcellerie. On va écouter. Il s'appelle Atia Norma. Il se dit pasteur. Il vit en France. On va l'écouter. Bon, je pense que je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je me nomme Sonaki, artiste, chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France, la grande France, la belle France, la France que beaucoup de personnes rêvent de visiter ou habiter. Moi, là, j'ai la chance d'y vivre. Je ne cracherai jamais dans la soupe. Je le dis tout le temps. Et c'est comme ça. Parce qu'à un moment donné de ma vie, voilà, la France m'a ouvert ses portes. Donc, je suis reconnaissante vis-à-vis de la France par rapport à ça. Donc, je viens par ce petit bout de vidéo m'exprimer par rapport à un certain monsieur qui se nomme Atia Normal. Il dit qu'il est pasteur. Il dit qu'il est ivoirien d'origine. Il est pasteur. Et puis, il traîne sur la toile. Il est cyberactiviste aujourd'hui.
Il est pasteur, il est cyberactiviste. Et puis, il milite aux côtés de Soro Kibafori Guillaume. Il faut dire aux Ivoiriens que Soro te paye chaque fin du mois. Tu es devenu pasteur de Soro Guillaume. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Voilà. Donc, voilà le monsieur qui s'élève. Et puis, il parle de Charles Blé Goudé comme une merde. Il parle de Charles Blé Goudé. Et puis, il le maudit. Hein? Un pasteur qui maudit. Un pasteur qui ne délivre pas, hein? Mais il est un pasteur qui maudit. Je vais venir à vous un à un. Aujourd'hui, là, c'est pour toi. Demain, quand je dis demain, le jour où j'aurai un petit bout de temps, parce qu'à la base, je travaille, je n'ai pas trop le temps, je finis un peu trop tard. Ce qui fait que vous me voyez un peu rarement ces temps-ci. Voilà. Donc, je n'ai pas trop le temps. Mais quand j'aurai un bout de temps, aujourd'hui, là, c'est toi. C'est toi. Toi, le pasteur, qui te fait nommer Atia Normal. C'est de toi seul que je vais parler. Mais le jour où j'aurai un bout de temps, ça serait Oko Sisi Baba Nicolo. Et puis après, ça serait la guêpe entre vous deux. Ou je vais prendre vous deux ensemble. Voilà. Parce que vous vous ressemblez. Hein. Vous, là, c'est la guerre qui vous intéresse. Et non la paix. Voilà. Donc, vous deux, là, peut-être que je vais vous prendre ensemble. Mais aujourd'hui, là, il s'appelle Atia Normal. Atia Normal qui veut dire en baoulé. Je ne suis pas normal. Voilà. C'est son nom. Donc, Atia Normal. Atima Normal. Sinon, en baoulé, si on doit prononcer là, on va lui dire que Atima Normal. Maintenant, lui, c'est nom Atia Normal. Ça veut dire que lui, il dit qu'il n'est pas normal. Raison pour laquelle il est sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle il supporte Soro Guillaume. Raison pour laquelle il est devenu cyberactiviste. Et puis, il est pasteur. Donc, c'est un pasteur qui n'est pas normal. C'est un cyberactiviste qui n'est pas normal. C'est une personne qui n'est pas normale qui soutient Soro Kibafori Guillaume. On ne t'interdit pas de supporter Soro Guillaume. On ne t'interdit pas. Tu es libre d'aimer Soro Guillaume, de le supporter comme tu veux, quand tu veux, au moment où tu veux. Mais le nom de Charles Blé Goudé, là, il faut avaler. Le nom de Charles Blé Goudé, là, il faut avaler. Charles Blé Goudé n'est pas votre éponge que vous prenez pour laver vos chiottes. Hein. Charles Blé Goudé n'est pas votre serpillère que vous prenez pour essuyer vos bas de pieds saletés là. Hein. Charles Blé Goudé n'est pas votre merde. Hein. À un moment donné là, faites les choses dans les règles de l'art. Hein. Laissez Charles Blé Goudé tranquille. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Yaki Blé Goudé ndenga. Hein. Yaki Blé Goudé ndenga. Yaki ndenga. Yaki Blé Goudé ndenga. Voilà. Soro Guillaume mo kuni. A kuni kron moi kunsra mo ko kuni varemele te wa kun akro vie. Ale akro. Ati wa ore. Ati ma wa ore ba. Soro Guillaume mo pe ko di voix nous sanyon. Awa Abidjan se akọ akrosan wa to akodokun ya nyon kodokun ya kun asima koban a o so fami akama ba clavier à cause de quoi? À cause des jetons de Soro Guillaume là. Quand tu te dis pasteur, c'est toi qui vas m'emmêler les gens, c'est toi qui vas écrire palmarès des gens, c'est toi les gens ont accouché leur enfant qu'on appelle Charles Blé Goudé, Zadig Bapet Grégoire, Zouzouawa, petit génie de quoi, Foumissu Colatier, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour la vallée, tu t'amuses, tu te passes de travers. Notre doucement attrapé, notre désigné ivoire, notre chacal, hein? Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand tu souffles, c'est le feu qui s'allume. Notre poteau électrique dans l'eau, notre Foumissu Colatier, c'est toi comme ça là, c'est toi un brigand. Toi, un ancien brigand, qu'on t'a mis en prison jusqu'à tu as tué les gens, tu as agressé les Ivoiriens jusqu'à 13 juillet, que tu as connu 2 paragraphes de la Bible. C'est toi qui vas ouvrir ta bève là, ta sale bève. A on est kunwa que la breké, a on est broai, benia o niama. Quand on te voit là, ton teint, on dirait ton là. C'est toi qui vas ouvrir ta bève là, ta sale bève. A nous broa, a nous poutoua. À nous fien. Ta bouche sale. J'ai dit ta bouche sale en baoulé. Ta bouche là remplie de ce que tu sais. Un vaurien, un bipolaire, un saleté. Tu es sale. C'est toi qui as parlé de Blé Goudé comme une merde. On va l'écouter d'abord. Vous allez écouter. Peut-être que je vais bisser peut-être 3 fois. Vous allez écouter pour voir les propos qu'il tient à l'encontre de mon président Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'est pas ta merde. Hein. Il n'a pas été brigand comme toi. Hein. Il n'a pas sillonné les rues de Trècheville pour poignarder, pour agresser les Ivoiriens comme toi.
C'est parce que tu as l'agression dans ton corps, raison pour laquelle tu supportes Soro Kibafori Diom. Sinon, ce que Soro a fait en Côte d'Ivoire, là, c'est quand Soro va ouvrir sa bouche, ou bien Soro va permettre aux gens qui l'entourent de demander pardon aux Ivoiriens, sur peut-être des générations que les Ivoiriens vont oublier. Sinon, moi, là, dans mon village baoulé, là, Soro a fait qu'à cause de Soro Guillaume, là, ils ont tué près de 20 de mes mamans. On n'a pas eu leur corps pour enterrer jusqu'à aujourd'hui, depuis 2002. Anti-anormal. Tu n'es pas au courant que, à cause de Soro, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Il y avait Côte d'Ivoire du Nord, il y avait Côte d'Ivoire du Sud. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant que Soro a bu le sang des Ivoiriens. Tu n'es pas au courant. Encourage-le, mais ne prononce plus le nom de Charles Blé Goudé dans ta bève, dans ta sale bève. Anouak bro angamo anouane, anouak bro agé bro aoune kunwa aoune fien aoune truku. C'est la breké. Aoune poutoulwa qu'est-ce que popo. Faut plus prononcer le nom de Charles Blé Goudé. Saleté là. Ton corps sale, on dirait mortier dans champ de café, dans champ de cacao. Saleté là. Teint, on dirait goudron là. Teint, on dirait ton là. Imbécile de ta race. C'est moi qui te dis ça. Envoyez-lui ma vidéo. Il s'appelle Atia Normal. Il se dit pasteur. Un voleur. Un bipolaire. Un dangereux de la société ivoirienne. On va l'écouter. Il est là. Si tu n'as pas fait du mal à Gbagbo, si tu n'as pas été hypocrite, si tu n'es pas un menteur, tu réussiras. Mais si tu es un traître, si tu as trompé Gbagbo, si tu as manipulé Gbagbo, si tu as fait du mal à Gbagbo. Et puis en plus, il prend une chanson, hein, chanson d'église, et puis il met en fond sonore. Tellement que Dieu habite chez lui. Tellement qu'il connaît le nombre de babes de Dieu, de Jésus-Christ. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous êtes des perdus, hein? Vous êtes des perdus. Moi, là, je deviens président, là. Je vous rase, vous tous. Aucune église. C'est-à-dire que l'église qui va exister en Côte d'Ivoire, là, c'est que tu as eu bac plus 8. Tu as doctorat. Que tu vas venir exercer en tant que pasteur. Voilà. Si moi, Sonaki, là, je suis président de la Côte d'Ivoire, c'est ce que je vais vous demander. Vous allez avoir des bacs plus 8. Voilà. Des plaisantins comme ça. Des voleurs, des bipolaires, des dangereux, des marmailleurs. Oui, des escrocs notoires. C'est vous là qui allez faire la leçon de morale aux gens, aux Ivoiriens. Regardez-moi, c'est faux pasteur, là, quand je suis pasteur. Parce que tu as pu lire deux lignes dans la Bible. Donc, tu es devenu pasteur. Un pasteur ne parle pas comme ça. Tu vas payer. La seule porte qui te sera ouverte, Blé Goudé, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu n'as pas trahi Gbagbo, si tu n'as pas fait du mal à Gbagbo, si tu n'as pas été hypocrite, si tu n'es pas un menteur, tu réussiras. Mais si tu es un traître, si tu as trompé Gbagbo, si tu as manipulé Gbagbo, si tu as fait du mal à Gbagbo, tu vas payer. La seule porte qui te sera ouverte, c'est de te repentir, de demander pardon à Gbagbo, d'apaiser le cœur de Gbagbo. Si tu es intelligent, tu allais laisser ton orgueil, te rapprocher de Gbagbo, lui demander pardon pour le mal que tu lui as fait. C'est ce qui va relever ta vie. Mais si tu crois qu'en luttant comme tu es en train de faire, que tu vas avoir quelque chose, tu perds ton temps. Je vais dire aussi quoi. Vous vous amusez avec l'étoile de Soro Diom. Soro Diom était là au temps de Gbagbo. Soro Diom a été avec Alassane. Soro Diom a failli être tué. Dieu l'a protégé. Soro Diom, jusqu'aujourd'hui, malgré tout l'argent d'Alassane, il a tout fait pour mettre la main sur Soro Diom. Il ne peut pas mettre la main sur lui. Soro Diom est un fils du Nord. Et c'est le Nord qui a fait Alassane. C'est pour vous dire que les entités du pays
sont avec Sorojo. Les entités de la Côte d'Ivoire, là, ils sont avec Sorojo. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, Dieu va reconstruire sa vie. Que vous aimez Gbagbo, que vous n'aimez pas Gbagbo, cause de l'injustice qu'il a vécue, Dieu va le blanchir, Dieu va le stabiliser. Alassane Ouattara est devenu comme un arbre à argent. Tous ceux qui veulent manger vont s'accrocher à Alassane pour bouffer, pour prendre de l'argent. C'est lui, hein, regardez-le. La plupart des Ivoiriens n'aiment pas Alassane. Alassane, là, les entités de la Côte d'Ivoire sont plus avec lui. C'est un ancien brigand de Treichville. Les fétiches qu'il a invoqués sont plus avec lui. Les entités du nord, de la forêt, qui l'ont aidé là, sont plus avec lui. Pour récapituler tout ça, je vais dire à Blé Goudé, tu me déçois. Tu me déçois. Écoutez bien, partagez, à mon tchétché vidéo, à mon tchétché, à mon tchétché. Je vais dire à Gbagbo Laurent, prends courage. Le Dieu qui t'a protégé est toujours avec toi. Mais c'est votre parapluie actuellement. Gbagbo Laurent est votre parapluie actuellement. Ton plan pour mettre photocopie ne va pas réussir. Je vais te dire aussi que ceux qui sont autour de toi protègent leur ventre et protègent leur poche. Sinon, toi-même là, ils n'ont plus affaire à toi. Blé Goudé, je vais te dire. On écoute encore. Si tu n'as pas trahi Gbagbo, si tu n'as pas fait du mal à Gbagbo, si tu n'as pas été hypocrite, si tu n'es pas un menteur, tu réussiras. Je vais lui répondre là. Donc là, il dit que Blé Goudé, si Blé Goudé n'a pas été hypocrite, Blé Goudé n'a pas trahi Gbagbo, Blé Goudé n'est pas un menteur, Blé Goudé n'a pas manipulé Gbagbo à la CPI là, c'est là que Blé Goudé va réussir. Anti-anormal, oui, tu es baoulé, je suis baoulé. Je vais te dire ici que Blé Goudé sagne na wa wuli yo, wa wume, na wa amu fia krokun, na ali ke we fiele Blé Goudé. Donc afite sa mo abama wa tramo mo ayi jo ke vio, Blé Goudé sagne, ke sini ni be la mo be unze mo be wini, auni nous. Auni nous. Après je vais traduire, ne vous inquiétez pas. Quand Blé Goudé sini ni be la mo be unze mo be wini, auni nous. Awao, amu fi krokun. Amu fi krokun, amu kan ni kun. Signifiant. Question. Donc là, je lui pose la question à savoir. De la manière dont tu parles de Blé Goudé là-haut, quand son père et sa mère étaient en train de glouglou, oui, glouglou, pour pouvoir le mettre au monde là, toi, à terre normale là, tu étais présent? Tu n'étais pas présent. Est-ce que tu as même sang avec Charles Blé Goudé? Est-ce que tu viens de même région que Charles Blé Goudé? Est-ce que tu as même ethnie que Charles Blé Goudé? Est-ce que tu es parenté à Charles Blé Goudé? Tu le connais où? Il est qui pour toi? Pour que tu te lèves pour dire que oui, s'il n'a pas trahi Laurent Gbagbo, il n'a pas menti, s'il n'a pas été, comment dirais-je, méchant avec Laurent Gbagbo, c'est là qu'il va réussir. Mais Blé Goudé, il a réussi. Ce dans quoi il est là, la réussite même là, c'est quoi? Toi-même, ce dans quoi toi-même tu es là, tu as réussi, mais tu n'as pas réussi. Donc quoi, tu es Dieu ou quoi? C'est toi qui détiens le palmarès ou bien c'est toi qui détiens le destin de chaque Ivoirien en Côte d'Ivoire? Mais tu te prends pour qui même pour parler comme ça de Charles Blé Goudé? Tu te prends pour qui? Je vais te répondre ici en te disant. Ce que tu dis de Charles Blé Goudé là, la première partie là, je te renvoie ça. À dire normal. Toi-même là, si tu n'as pas brigandé les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas été brigand en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas violenté un seul Ivoirien en Côte d'Ivoire, c'est là que ta réussite va continuer aussi. Mais si tu as brigandé un seul Ivoirien, si tu as été brigand dans ta vie en Côte d'Ivoire, précisément à Treichville, si tu as été brigand dans ta vie, et puis à un moment donné, là, tu as lu 2 paragraphes de la Bible, et aujourd'hui, tu te considères pasteur. Mais malgré que tu te considères pasteur, là, tu ouvres ta bève, là, ta gueule puante, tu ouvres ça pour parler de ton frère ivoirien comme une merde. C'est là que ça va réussir. Mais si, toi, tu as fait des mauvaises choses dans ta vie, et puis à un moment donné, tu t'es repenti, tu as voulu réussir, tu as voulu être un peu propre, et puis aujourd'hui, là, tu vis en France, tu es assis dans le foyer avec une femme blanche, tu as des enfants métis, et tu te dis pasteur. Mais Charles Blé Goudé, là, il va réussir plus que toi. Il va réussir plus que toi.
Et puis il a déjà réussi. La vie que Charles Blé Goudé mène là, tu ne peux pas mener la moitié. Donc tu es une merde. Tu es un riz couché. Tu es une vermine. Tu es un ragoût de goutte. Tu es un poltron. Tu es n'importe quoi. Tu es un marmailleur. Tu es un voleur. Tu es un bipolaire. Tu es un dangereux pour la société ivoirienne. C'est moi qui t'ai dit ça. Envoyez-lui ma vidéo. Envoyez-lui ma vidéo. Et puis j'aimerais que tu me répondes. Si tu m'as répondu là, c'est moi qui t'ai dit. J'ai dit, sauf si Charles Blé Goudé n'a pas quitté Manchester. Sauf si Charles Blé Goudé n'a pas quitté sur Manchester. Je bois une gorgée de coca. Sauf si Charles Blé Goudé n'a pas quitté Manchester. Oui. Pour venir soutenir la République ivoirienne, pour venir soutenir le gouvernement de Laurent Gbagbo en 2002. C'est ça que vous allez passer crescendo, quoi. Mais sinon, si Charles Blé Goudé a quitté Manchester, il a laissé ses études, il est descendu en Côte d'Ivoire, il est venu soutenir le pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est que tu dis là, retour à l'envoyeur. Tes enfants vont recevoir ça. Ta famille va recevoir ça. Tes descendants vont recevoir ça sur des générations. C'est moi qui t'ai dit ça. Quand Charles Blé Goudé quittait Manchester pour descendre en Côte d'Ivoire, tu étais où? Tu étais en train de faire brigandage. Tu étais en train de poignarder les Ivoiriens. Tu étais en train d'éventrer les Ivoiriens. Tu étais brigand. Tu étais un voleur. Ou bien, c'est toi qui vas ouvrir ta sale bête de brigand là. Un brigand, enfant de la rue, enfant perdu. Là, tu as venu, tu as parlé, tu as lu petite Bible. Hein? Tu as lu 2 paragraphes de la Bible, tu es devenu pasteur. Et tu as venu parler de Blé Goudé comme ça. Espèce de vaurien, espèce de dangereux, espèce de marmailleur. Amou tchétché mi vidéo. Amou tchétché vidéo. Amou tchétché. Partagez la vidéo. Et puis envoyez-lui ma vidéo. Vaurien, brigand, bipolaire. Tu es un voleur, marmailleur. Raison pour laquelle tu venais sur le Guillaume aujourd'hui. Parce que tu es un dangereux. Tu es habitué à poignarder les Ivoiriens. Imbécile de ta race. Rat de goût. Vaurien, saleté. Bouche fermentée. Anou on est kunwa. Qu'elle a bloqué. Mais bois tu ça pour tu ça. Bon. Kangaba. Mais si tu es un traître, si tu as trompé Gbagbo. Tu dis, mais si Blé Goudé est un traître, qu'il a trompé Gbagbo. Si tu as manipulé Gbagbo. Si Blé Goudé a manipulé Gbagbo. Tu dis, si Blé Goudé est un traître, qu'il a trompé Gbagbo, qu'il a manipulé Gbagbo. On écoute. Si tu as fait du mal à Gbagbo. S'il a fait du mal à Gbagbo, tu vas payer. Il va payer. Je dis, Gbagbo Laurent même là, s'il n'a jamais été traité avec quelqu'un, Gbagbo Laurent, s'il n'a jamais manipulé un Ivoirien en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, s'il a été juste depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui là, est-ce que tu dis là-bas, va, je suis Blé Goudé. Mais si Gbagbo Laurent a été traite un jour dans sa vie, Gbagbo Laurent a manipulé un Ivoirien dans sa vie, Gbagbo Laurent est passé de couloir en couloir un jour dans sa vie. Oui, il a pris 20 millions dans la main de comment dirais-je, comment il s'appelle le président là? Blaise Compaoré, pendant près de 20 ans. Chaque fin du mois, 20 millions, pendant près de 20 ans. Si je peux le faire 20 ans, lui, près 20 ans ou 15 ans. Si Gbagbo Laurent n'a jamais été traître dans sa vie, il n'a jamais manipulé un Ivoirien dans sa vie, il n'a jamais été menteur dans sa vie, parce que nous tous là, on n'est pas saints. Personne n'est saint sur la terre ici. On n'est pas saints. Si Gbagbo Laurent n'a jamais fait ça là, est-ce que tu dis de Blé Goudé là, ça va agir sur lui? Mais si Gbagbo Laurent a été traître un jour dans sa vie, si Gbagbo Laurent a déjà manipulé un Ivoirien dans sa vie, si Gbagbo Laurent a été gauche un jour dans sa vie, si Gbagbo Laurent a été injuste un jour dans sa vie, ce que tu dis là, je dis retour à l'envoyeur. Voilà. Toi-même là, je te renvoie ça. Je renvoie à Gbagbo Laurent. Je renvoie à toutes les personnes qui parlent mal de Blé Goudé là. Je leur renvoie ça. Donc vous, avec vos générations, vos familles, vos enfants, tout ça là, ça va agir sur vous. Sauf si vous êtes des saints. Si vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un, si vous n'avez jamais trahi quelqu'un,
Si vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un, si vous n'avez jamais menti à quelqu'un, si tu n'as jamais menti un seul instant, là, vous êtes sauvé. Mais si vous avez déjà menti une seule fois, oui, et puis jongler, manipuler quelqu'un une seule fois, tout ça là, retour à l'envoyer à vous tous. En l'occurrence, toi-même. Et puis en l'occurrence, ton Laurent Gbagbo qui est devenu ton parapluie aujourd'hui ici, qui protège ce royaume là. Je vous renvoie tout ça. Merci là-bas. On écoute. La seule porte qui te sera ouverte, c'est de te repentir, de demander pardon à Gbagbo. Blé Goudé ne demandera pas pardon à Laurent Gbagbo. Parce que Blé Goudé n'a jamais rien fait à Laurent Gbagbo. Oui, tu n'es pas à la racine. Oui. Tu es perché en haut là-bas, là. Tu connais rien, tu ne sais rien. Ta sale bève là. On est fier qu'elle a bloqué. On est fier qu'elle tu ne sais rien et puis tu ne connais rien. Quand on ne sait rien puis on ne connaît rien là, on ferme son clapet, on ferme sa bève. On ferme la chose que Dieu t'a donnée qu'on appelle bouche là. On ferme ça. Voilà. Donc, quand tu dis que c'est ça que Charles Blé Goudé va s'en sortir là. Eh, toi-même là, tu t'en sors déjà comme ça. Va au pays, nous dis à quoi là. Va en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne vas pas en Côte d'Ivoire? Quand c'est comme ça, quand vous partez là, vous restez dans le silence, vous ne parlez pas, vous ne dites à personne. Vous partez chouette, vous revenez chouette, et puis maintenant, vous poussez vos amis à être dans la merde. C'est votre travail ça. C'est normal. Des fleurs c'est. Bon, on est tout maintenant, oui. Des fleurs c'est. À tout ma fille, en tout cas, ma fille, parce que tu venais d'un bon village baoulé là, jamais tu vas t'exprimer comme ça. Tu viens peut-être d'un village baoulé de merde. Ou bien dans ton village baoulé dans lequel tu es là. Personne ne te considère là-bas. Personne ne te respecte là-bas. Parce que tu es un brigand. Tu es un vaurien, tu es un voleur, tu es un dangereux. Tu as empoignadé les Ivoiriens. Tu as été brigand à Trècheville. Voleur, bipolaire. C'est moi qui dis ça. À t'être chauffé. Rat de goût. Imbécile de ta race. Il ne va pas apaiser le cœur de Gbagbo. Parce qu'il n'a rien fait à Gbagbo. Il n'est pas enfant de Gbagbo. Ce n'est pas le sang de Gbagbo qui coule dans les veines de Charles Blé Goudé. Le sang qui coule dans les veines de choses, comment dirais-je, de Charles Blé Goudé là. C'est le sang de son père et de sa mère. Et quand son père et sa mère étaient en train de glouglou pour la coucher là, Gbagbo Laurent n'était pas à côté. Quand on a couché Charles Blé Goudé là, Gbagbo Laurent, ce n'est pas lui qui a fait sauter la tête de Blé Goudé dans le biais qui sert de la maman de mon président. Donc le sang de Gbagbo ne coule pas dans les veines de Charles Blé Goudé. Je suis désolé de te le dire. Et tu dois l'accepter, tu dois l'encaisser. Désormais, là, quand tu prononces le nom de Charles Blé Goudé, là, il faut prononcer son nom avec respect et puis considération. S'il te plaît. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, là, c'est vous qui provoquez. Hein. Quand on vient vous répondre, là, c'est pour nous là, qui vous fait mal. Et puis vous prenez la route comment dirais-je, la route du tribunal. Mais quand vous prenez la route du tribunal, là, vous échouez. Allez devant Dieu et puis les hommes, là. C'est vous qui provoquez. Quand tu parles de Blé Goudé comme ça, tu penses que Blé Goudé n'a pas d'enfant. Blé Goudé n'a pas d'enfant qui est déjà adulte, qui peut déposer plainte contre toi. Blé Goudé ne vient pas d'une région. Blé Goudé n'a pas de famille. Tu penses que Blé Goudé est descendu du ciel? Regarde-moi ce poltron là. Sinon le fils de Gbagbo Laurent là, il marche avec, comment dirais-je, comment il s'appelle là? Comment s'appelle le gars là même là, de Yopougon là? Bitogo. Le fils biologique de Laurent Gbagbo. Il est avec Bitogo. Tu dis quoi de ça? Donc c'est Blé Goudé qui allait demander pardon à Laurent Gbagbo. Parce que quoi? Parce qu'il a fait la prison de la CPI. Parce qu'il a quitté Manchester pour venir défendre son pouvoir. Donc il doit aller demander pardon à Laurent Gbagbo. Pourquoi? Il ne demandera pas pardon à Laurent Gbagbo. Parce que quand ton père marie une femme qui est méchante, une femme qu'on appelle en bon français, une marâtre, c'est comme ça que ton père te rejette. Voilà. C'est Laurent Gbagbo qui rejette Blé Goudé. Et non Blé Goudé qui rejette Laurent Gbagbo. Arrêtez vos salades à la con là. Vous avez des yeux pour voir. Ou même vous avez des yeux pour écouter. Regarde-moi ce merdier là. Ce rat de goût là. Ce rabougri là. Ce vaurien là. Que je suis pasteur. Un pasteur ne parle pas comme ça. Un pasteur rassemble. Un pasteur ne déconstruit pas. Un pasteur, comment dirais-je, fournit le dialogue. Un pasteur fait une réconciliation. Mais toi, ton pasteur dans lequel tu te trouves là, c'est pas que tu es un gangster à la base. C'est pas que tu es un brigand à la base. Raison pour laquelle tu supportes Soro Guillaume. Si tu n'es pas brigand, que tu n'avais pas déjà tué là, tu
Tu n'avais pas à avoir le courage de parler contre Charles Blé Goudé. Tu es déjà un tueur à la base. Donc, raison pour laquelle tu parles comme ça. Espèce d'imbécile. Tu allais laisser ton orgueil te rapprocher de Gbagbo, lui demander pardon pour le... Il va plus se rapprocher de Gbagbo Laurent. Si Gbagbo Laurent veut là, à 80 ans, là où il est, et puis il allait marier femme qui a 50 ans là, il n'a qu'à rester là-bas. Voilà. C'est pas son père biologique. On s'en fout de Gbagbo ici. C'est moi qui dis ça. On s'en fout de Gbagbo. Gbagbo a eu son temps. Voilà. Dans la vie là, chaque moment a sa chose. Voilà. Même moi-même là, je suis artiste chanteuse. Mais j'ai eu mon moment de gloire. Mon moment de gloire là, c'est passé. Maintenant là où je suis assise là, si je vais chanter là pour mon plaisir là, je chante. Si ça prend là, ça prie. Si ça n'a pas pris là, ça ne prend pas. Je ne vais pas aller envier les jeunes filles qui ont déjà commencé maintenant là pour dire que non, il faut que je me mesure à elles. Non. Pendant que moi-même là, je ne peux même pas remuer mes reins. Pendant qu'elles là, elles peuvent remuer leurs reins. Ah, Blé Goudé là, c'est son moment qui est là. Hein. Gbagbo Laurent là, son moment il est passé. Vous n'avez pas envie d'accepter ça. Donc vous attribuez tout à Charles Blé Goudé. Donc Blé Goudé n'a qu'à attraper ça jusqu'à quand il va avoir 70 ans, 80 ans aussi. Je suis désolé. Je suis désolé. Au moment où Laurent Gbagbo s'asseyait devant où faut Boigny pour prendre son pied, pour mettre sur l'autre pied. Et puis il disait au président où faut Boigny que oui, président, je suis désolé. Si mes propos t'ont dérangé, excuse-moi. Blé Goudé a déjà dit ça dans plein de vidéos. Je suis désolé. Blé Goudé ne doit pas à Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui doit à Blé Goudé. C'est moi qui dis ça. Envoyez la vidéo là où vous voulez. On était à dos, on a vu Laurent Gbagbo. Tout imbu de sa personne. Oui. Tout arrogant. C'est pour cela que les Baoulés l'ont maudit jusqu'en aujourd'hui. Regardez comment il termine. Regardez comment il termine. Dans tous les villages Baoulés, Gbagbo Laurent a été maudit. C'est moi qui dis ça. Il a été maudit. Parce que c'est le seul qui a affronté Oufoué Boigny avec son arrogance, avec son impolitesse. Ou bien, est-ce que Blé Goudé a été impoli vis-à-vis de lui? Non. Blé Goudé a été respectueux vis-à-vis de Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Même quand, par exemple, la dernière fois, ils ont provoqué, ils ont insulté la maman de Blé Goudé. Et puis, Christelle Nazi est sortie pour dire que non, ce que vous dites là, j'attribue à telle personne là. Blé Goudé est sorti pour dire que non, ne parlez pas de Laurent Gbagbo comme ça. Il est sorti, il a dit ça. Ça là, c'est mauvais. Donc, vous allez venir faire la leçon de Mboura pendant que vous êtes des voleurs, vous êtes des marmailleurs, vous êtes des tueurs d'Ivoiriens. N'importe quoi. Toi, tu es un exemple, toi. Toi, Atia Norma, tu es un exemple. Regarde-moi ce brigand-là, ce voleur-là, ce bipolaire-là, ce dangereux pour la société ivoirienne-là. Va à Abidjan, tu vas aller tuer Ouattara. Allez en Côte d'Ivoire, allez tuer Ouattara. Vous êtes ici, puis vous bavardez, vous piaillez. Quand vous finissez de manger les poulets morts là, les poules mortes là, quand vous finissez de manger, puis vos vieux bidons sont remplis, vous avez bu vos vins jusqu'à vous rôter là. Oui, Ouattara tenta tente, Ouattara tente tente tente, Ouattara tente tente tente. Allez à Abidjan, allez-y tuer Ouattara. Allez-y à Abidjan. Ça fait 15 ans que Ouattara est là. Comme si vous pouvez. Regardez-moi ces faux fuyants là, ces irresponsables là, ces hommes sans couilles là. Vos camarades ont les vrais couilles d'avocat. Vous là, vous avez les couilles de billes. Vos couilles là, c'est les billes. Ça flotte dans vos caleçons comme ça. Là, vous allez venir fatiguer les gens ici. Eh, oublie Blé Goudé, hein. Petit brigand là. Oublie Blé Goudé. Petit marmailleur là. Et moi, ce brigand là, ce voleur là. Imbécile là. Mal que tu lui as fait, c'est ce qui va relever ta vie. Mais si tu crois qu'en l'état comme tu as pu le faire, que tu vas avoir... Blé Goudé ne lutte pas contre Laurent Gbagbo. Blé Goudé lutte contre sa vie à lui-même. Blé Goudé est en train de lutter pour pouvoir implanter, oui, implanter son parti qu'il a créé là dans toute la Côte d'Ivoire. Il a le droit de faire ça. Il a le droit. Ou bien, quand Gbagbo il avait créé son FPI là, et puis là, il allait demander 20 millions à Blaise Compaoré pendant combien d'années là, hein? Et puis chaque fin du mois, Blaise Compaoré lui donnait les 20 millions là. Il n'a pas implanté son parti politique dans toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que Blé Goudé fait? Il est en train de lutter avec qui? Est-ce que Gbagbo Laurent est l'égal de Blé Goudé? Est-ce que Gbagbo Laurent a même âge que Blé Goudé? Est-ce que Blé Goudé est en train de vous dire que oui, lui il est en train de lutter contre Gbagbo Laurent? Vraiment ces imbéciles là. On a combien de mois des élections présidentielles?
Vous avez votre parapluie. Au-delà le parapluie des GPS. Vous, votre parapluie là, on appelle votre parapluie Gbagbo Laurent. Donc, vous prenez le parapluie là pour vous couvrir. Raison pour laquelle vous parlez de lui ici. Sinon, hier là, qui a déstabilisé Gbagbo Laurent? C'est Soro Guillaume qui l'a déstabilisé. Ou bien? C'est les Ivoiriens qui n'ont rien à faire là, qui vous écoutent. C'est les Ivoiriens qui lavent leur figure pour aller en haut là. C'est eux là qui vous plébiscitent. Sinon, nous autres là, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, jamais, moi, je vais suivre un brigand comme toi. Jamais, je vais écouter un brigand comme toi. Je vais venir te donner le contraire de ce que tu dis. Charles Blé Goudé n'est pas ta tasse de thé. Oublie-le. Oublie-le. Et puis, mange l'argent de Soro, là. Soro te donne l'argent chaque fin du mois. Il faut bouffer. C'est le sang des Ivoiriens que tu manges. C'est le sang des Ivoiriens que tu bois. C'est le sang des Ivoiriens que tu croques. Quand Soro te donne l'argent, là, il faut bouffer. Il faut bouffer. Ça est dans ton corps. Voilà. Lui-même, il a bu calebasse de sang comme ça. Ils ont égorgé le monsieur devant lui. Et puis, il a bu son sang. C'est ce que tu manges là. Espèce de poltron, imbécile de ta race. Quelque chose, tu perds ton temps. Mais je vais dire aussi quoi. Charles Blé Goudé ne perd pas son temps. Charles Blé Goudé a sa vie. Quand Dieu permet qu'un enfant naisse là, quand tu nais, tu as ta vie, tu as ton destin. Tu nais d'un père et puis d'une mère. Je dis, à normal. Sauf si toi, ton père et ta mère n'ont pas fait l'amour pour t'accoucher. Mais si ton père et ta mère ont fait l'amour pour t'accoucher là, hein? Tout ce que tu dis là, c'est flocon devant Charles Blé Goudé. C'est flocon derrière Charles Blé Goudé. C'est flocon sur tête de Charles Blé Goudé. Parce que ce que ton père et ta mère ont fait pour t'accoucher là, c'est ce que le père et puis la mère de Blé Goudé ont fait et puis ils l'ont accouché. Voilà. Donc tu n'informes personne ici. Tu n'es rien. C'est toi là, tu es en train de justifier l'argent que Soro Guillaume te donne chaque fin du mois là. C'est par rapport à ça que tu es sorti pour parler, pour dire à Soro Guillaume que tu fais ton travail pleinement comme il se doit. Sinon tu es un vaurien, tu es un voleur, tu es un bipolaire, tu es un mamailleur, tu es un ancien gangster. Voilà. Et puis aujourd'hui là, tu dis que tu es devenu pasteur. Montre-nous l'école de pastorat, pasteur que tu as fait là. Il faut nous montrer l'école. École de pasteur tu as fait là. Il faut nous montrer ça. Regarde-moi ce bipolaire là, imbécile de ta race. Je dis, sauf si ton père et ta mère n'ont pas un mougou pour t'accoucher. Qu'est-ce que tu dis là, ça va juste Blé Goudé. Mais si ton père et ta mère ont mougou, comme nous tous, nos parents mougou et puis nous accouchent là. Ce que tu dis là. Retour à l'envoyeur. Tes enfants vont payer. Tes petits-enfants vont payer. Tes descendants vont payer. Voilà. Dans la vie là, il faut être juste. Hein. Il faut être juste. Pas ton comportement là, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas bon. Justifie ton jeton, mais n'amène pas tes paroles comme ça sur enfant des gens. Tu ne connais pas son village, tu ne connais même pas sa famille, tu ne connais pas sa région, tu ne le connais pas lui-même. Et puis tu parles de lui comme ça. Hey! On peut être déréglé comme ça. Mais ça ne m'étonne pas que tu sois un ancien brigand. C'est pas que tu es brigand que tu te comportes comme ça. C'est pas que tu es un ancien brigand, un ancien voleur que tu fais ça. Avec l'étoile de Soro Guillaume. Soro Guillaume, il a quelle étoile? L'étoile que Soro Guillaume a là, c'est même étoile moi Sona qui j'ai. L'étoile que Soro Guillaume a là, c'est même étoile que toi tu as. L'étoile que Soro Guillaume a là, c'est même étoile que Blé Goudé a. L'étoile que Soro Guillaume a là, c'est même étoile que Gbagbo Laurent a. L'étoile que Soro Guillaume a là, c'est même étoile là que Ouattara a. Soro Guillaume là, son étoile n'est pas différente de l'étoile de quelqu'un. Hein. Voilà. Mais quand on dit étoile là, c'est de la manière dont nos parents font l'amour. Et puis ils tombent enceintes. Et puis ils galèrent. Et puis ils nous accouchent. Et puis on est dans leurs mains. Et puis nos parents galèrent jusqu'à et puis on grandit là. C'est ça qu'on appelle étoile. Voilà. Quand tu parles de quelle étoile? Quand les parents de Soro Guillaume l'ont accouché là, ils lui ont dit qu'il faut aller faire la guerre. Il faut aller tuer les Ivoiriens. Il faut rentrer de village en village. Et puis tuer les Ivoiriens. Les parents de Soro Guillaume lui ont dit qu'il faut diviser la Côte d'Ivoire en deux. Mais non, ils lui ont pas dit ça. Ils l'ont élevé en tant qu'un bon Ivoirien, en tant qu'un enfant. Maintenant, c'est lui qui a choisi sa vie. Voilà. On appelle ça un choix de vie. Soro Guillaume a choisi de tuer les Ivoiriens. Tu es au courant, mais tu n'es pas au courant. Soro Guillaume a choisi de diviser la Côte d'Ivoire en deux. Soro Guillaume a malmené les Ivoiriens. À tel enseigne que oui, nos parents là mouraient là. Il n'y avait pas de morgue. Tu vas à la morgue, tu ne peux pas respirer. Père Soro Guillaume faisait couper courant au centre. Malheureusement, le centre
et puis le nord ont subi. Ils coupaient courant pendant 2 mois, 3 mois, il n'y a pas courant. Quand ils coupent courant là, quand tu meurs là, on ne veut pas t'envoyer à la morgue. On t'enterre sur place. Si on ne t'enterre pas, qu'on a fait l'erreur de t'envoyer à la morgue là, tu pourrissais là-bas, tu pourris là-bas. Heureusement qu'il y avait des gens qui avaient des groupes électrogènes qui faisaient leur poissonnerie. À la fin, là, c'est dans les poissonneries que oui, les gens mettaient leur corps. Est-ce que ça là, tu es au courant? Ah, tu es anormal. Non, non, tu n'es pas normal. Non, tu ne peux pas être au courant de ça. Parce que toi, tu penses à faire du mal aux Ivoiriens que de faire du bien aux Ivoiriens. Raison pour laquelle tu es derrière Soro Guillaume. Je dis, à la fin, là, au centre de la Côte d'Ivoire, c'est dans les poissonneries. Ceux qui avaient les poissonneries, qui avaient les groupes électrogènes, là, c'est eux qui accueillaient les corps. Quand ton parent décède là, tu t'en vas payer dans poissonnerie. Et bien tu mets ton parent dans poissonnerie. Et ça là, Soro nous a fait subir ça, nous autres. Tout n'est pas bon à dire. Donc toi, Atia Normal, tu soutiens Soro dans sa bêtise. Mais oublie Charles Blé Goudé. Ne réveillez pas ce qui dort dans le corps des gens. Hein. Je dis, votre rébellion, vous êtes en train de préparer pour venir tuer Ouattara là. Peut-être que nous autres, on va prendre âme, cette fois-ci là. On va prendre âme, on va apprendre à tirer. À cause de vous. Mais cette fois-ci-là, on ne va pas vous laisser. Ce qu'on a subi en 2002, là, on ne va pas subir ça en 2025. Pourquoi? À cause de vous. Parce que tout doit tourner autour de vous. Parce que Soro doit toujours avoir tout ce qui est rose. Quand lui n'est pas content, là, tout le monde ne doit pas être content. Quand lui rit, là, tout le monde doit rire. Je suis désolé. Quand Soro te donne ces miettes, là, l'argent de BCAO, il a volé dans toute la Côte d'Ivoire, là. Il a saillé avec lui. Il a acheté une maison ici dans le 11e. Immeuble. Il a acheté ça. Il a acheté une maison dans le 17e. Il a acheté une maison en Belgique. Il a eu l'argent là où ça? C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est la transpiration des Ivoiriens. Et puis toi qu'ils ont embrigadé, oui, ta région, c'est toi qui ouvres ta gbève pour accuser Blé Goudé. Parce que Blé Goudé a fait quoi? Parce que Blé Goudé n'a pas les mains sales. Parce que Blé Goudé n'a pas bu le sang des Ivoiriens. Parce que Blé Goudé ne fonctionne pas comme vous. Donc il faut l'anéantir. Il faut le rabaisser. Il faut dire aux Ivoiriens que Blé Goudé est mauvais. Hé, la nouvelle génération qui a 25 ans là, ils savent ce qui s'est passé. Parce que nous on est là pour leur dire que Soro là, ce n'est pas un exemple. À cause de Soro, la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. À hauteur de Djebonois. Quand tu t'en vas au village là, tu payais 200 000 pour passer. Tu payais 100 000 pour passer selon la marque de ta voiture. Tout l'argent, ça paraît dans la poche de qui? Atia Normal, tu n'étais pas au courant. Tu n'étais pas au courant. Petit brigand là, tu n'étais pas au courant. Un vaurien comme toi, tu n'étais pas au courant. Quand je suis pasteur. Pasteur de quoi? Pasteur de mon cul, ouais. Pasteur de quoi? Pasteur de ton anus noir là. Pasteur de quoi? Pasteur de ta sale gueule là. Pasteur de ta sale bève. À nous, on pasteur. Imbécile. Soro Guillaume était là au temps de Gbagbo. Soro Guillaume a été avec Alassane. Toi-même, tu es en train de dire la vérité. Est-ce que j'adore? Soro Guillaume était là au temps de Gbagbo. Soro Guillaume était là avec Alassane. Mais lui seul, là, il avait combien de personnes? Lui seul, là, il avait combien de personnes? Soro Guillaume, là, il avait sa garçonnière. Sa garçonnière dans la maison de Gbagbo Laurent. Il avait chambre chez Gbagbo. Et puis il dormait là-bas. Mais il n'a pas hésité de cueillir Laurent Gbagbo comme un fruit pourri. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Ou bien, on va rendre ce pays-là ingouvernable. Ça a été fait. Avec l'appui de qui? Avec l'appui de la rébellion et de Soro Guillaume. Ou bien, donc aujourd'hui là, c'est Gbagbo qui est devenu votre parapluie. Grâce à Gbagbo là, la pluie ne vous mouille pas. Et puis, PPRCI aussi, eux aussi, ils croient. Mais ils croient parce que Nati Bamba est là-bas. Parce que Nati Bamba, c'est la connaissance de Soro. Ou bien, soyez dedans, hein. Mais oubliez Charles Blé Goudé. Hein. Faites vos marmailles là. Oubliez Blé Goudé. Parce que moi, tant que vous allez dire non de Blé Goudé là, moi je vais sortir. Tant que vous allez dire le nom de Blé Goudé là, on va sortir. Faites vos choses. Dites vos choses. Faites ce que vous voulez. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas Charles Blé Goudé qui dirige la Côte d'Ivoire. Lui qui dirige la Côte d'Ivoire, que vous dites que vous le cherchez là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Cherchez-le. Si vous avez des couilles là, prenez avion, allez-y à Abidjan. Mais vous ne pouvez pas.
Et moi, des plaisantins, des mangeurs de poulet morts, là. Des buveurs de vin, Bordeaux. Quand vous finissez là, vous rôtez, puis vous venez prendre votre téléphone pour dire, hé, toi, Blé Goudé là, impoli là, va demander pardon à Laurent Gbagbo. Imbécile. Ça me va demander pardon à Laurent Gbagbo. Gbagbo t'a dit qu'il cherche Blé Goudé. Gbagbo t'a dit ça. Gbagbo a marié une femme qui ne veut pas se sentir Blé Goudé. On appelle ça une marâtre. Quand ton père marie une mauvaise femme là, ton père ne paye pas tes études. Il ne paye pas fourniture pour toi. C'est dans ça Blé Goudé est là. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Et puis ça, c'est pas son père biologique. On s'en fout de Gbagbo. C'est nous, on a marché ici, puis Gbagbo est sorti. C'est nous, on a marché. Hein? J'ai dit, sauf si on n'a pas marché. C'est dans ça que ce que toi tu dis là, ça va agir sur Blé Goudé. Mais si les Ivoiriens ont marché pour Gbagbo Laurent ici, si les Africains ont marché pour Gbagbo Laurent ici, et puis il est sorti là, tout ce que tu dis là, retour à l'envoyeur, un peu pour toi, un peu pour Gbagbo, un peu pour tous ceux qui parlent mal de Blé Goudé. Vous tous là, allez là-bas, allez vous faire foutre. Bande d'imbéciles, bande de poplets, de djanjou. Voilà. Parce que la majorité des femmes qui sont au PPACI là, c'est des maîtresses de maison. Hein. Elles sont là pour croquer diamant. Hein. Elles n'aiment pas souffrir avec les hommes. Hein. Elles ne souffrent pas avec les hommes. Elles attendent que d'autres femmes souffrent avec les hommes. Et puis quand c'est déjà cuit, elles viennent manger. Parce que Nadi Bamba fait là. Ou bien. C'est elle qui a galéré avec Gbagbo Laurent. C'est elle qui a galéré avec Gbagbo Laurent. Elle n'a qu'à nous montrer là où elle était avec Gbagbo. Et puis j'étais assis comme maman Simone Gbagbo là. Elle n'a qu'à nous montrer une photo de ça. Ou bien. Arrêtez. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, mais vous voulez qu'on parle forcément. C'est anormal. Il faut laisser Blé Goudé tranquille. Hein. Ta marmaille dans laquelle tu te trouves avec Soro Guillaume là. Il te donne les milliards là. Il faut bouffer. Il te donne les millions là. Il faut bouffer. Il te donne les 1000 là. Il faut bouffer. Mais oublie Blé Goudé. Hein. Oublie-le. Voilà. Soro Guillaume a failli être tué. Dieu l'a protégé. Quand Soro Guillaume a failli être tué, Dieu l'a protégé. Eh, tu n'as pas honte, mon frère. Avec tout ce que Soro Guillaume a tué en Côte d'Ivoire là, si lui il a failli être tué, ça fait quoi? Si Soro même, on le tue même là où on est là, si Soro on le tue, ça fait quoi? Donc tous les Ivoiriens qui sont morts là, à cause de Soro là, eux là ils ne sont pas des humains. Hein. Quand Soro a failli être tué, il a été protégé. Mais c'est parce qu'il va payer. Tout ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire là, il va payer ça. Donc sa vie là, moi-même là je vais dire ici aujourd'hui, Dieu, faut protéger Soro jusqu'à ce que Soro paye. Ce pays il a fait goûter à Charles Blé Goudé et puis à Laurent Gbagbo là, il n'a qu'à aller goûter aussi. Donc, il faut maintenir Soro en bonne santé. Il faut maintenir Soro en vie jusqu'à ce qu'il aille goûter prison aussi. Voilà. Donc, on prie pour Soro, pour qu'il soit en vie, qu'il soit en bonne santé. Et puis, il va goûter prison. Prison que Charles Blé Goudé a vécu. Et puis, vous ne le reconnaissez pas. Il va aller vivre la même chose. C'est tout. Ou bien, selon la vie de Soro, là, elle n'est pas meilleure que la vie de tous les Ivoiriens. Chacun de nous, même un fou a la même vie que Soro Guillaume. Même un fou a la même vie que moi. Je ne suis pas meilleur qu'un fou. Je ne suis pas meilleur qu'un enfant qui vient de naître et puis qui meurt. Tu es dangereux. Quand je me dis pasteur. Il dit il est pasteur comme ça. Hein. Soro Guillaume, jusqu'aujourd'hui, malgré tout l'argent d'Alassane, il a tout fait pour mettre la main sur Soro Guillaume. Il ne peut pas mettre la main sur lui. Tu es un vaurien vraiment. Tu es un vaurien. Tu ne réfléchis pas. Tu as quel niveau d'études? Peut-être que tu parles le français comme ça, mais sans comprendre le français. Tu parles le français comme ça, mais sans comprendre. Tu penses que Ouattara ne peut pas attraper Soro quoi? C'est parce que Ouattara ne veut pas. Ouattara ne veut pas. Parce que entre Soro et puis Ouattara, il y a un deal. Mais vous ne savez pas. Mais quand vous tombez dans les choses comme pour parler, mais ils vous utilisent. Soro vous utilise. Il vous utilise. Et il va vous utiliser. Là, tu te dis pasteur, mais regarde comment tu parles. Tu te dis pasteur, mais tu te mets du mauvais côté de l'histoire. Tu te dis pasteur, mais regarde comment tu vocifères. En salissant le père de certains Ivoiriens. En humiliant le père de certains Ivoiriens. Parce que Charles Blé Goudé là, il est papa. Il a des enfants. Il a une femme.
Comme toi, tu as ta femme grattée que tu as ici, là. C'est la même chose que Charles Blé Goudé vit. Mais regarde comment tu l'humilies. Regarde comment tu l'humilies. Il mérite ça. Il t'a fait quoi? Tu le connais? Tu l'as déjà vu en vrai? Soit tu vois Charles Blé Goudé, toi t'engenouer. Regarde-moi ce vaurien, ce bipolaire là. Ce brigand là, ce gangster, ce marmailleur. Quand je suis pasteur. Pasteur où ça? Pasteur où ça? Tu as quel niveau d'études pour être pasteur? Imbécile. Soro Diom est un fils du Nord. Et c'est le Nord qui a fait Alassane. C'est pour... Soro Diom est un fils du Nord. Et le Nord a fait Alassane. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Soro Diom est un fils du Nord. Et le Nord a fait Alassane. On s'en fout de ça. C'est votre problème. Moi, ce côté-là ne m'intéresse pas. Si tu parles d'Alassane en bien haut, en mal haut, je m'en fous de ça. Mais c'est mon Blé Goudé là. Que je ne veux même pas que son nom sorte de ta sale bève là. A nous, qu'elle a bloqué. A on est counois. A on est fouman loi. A on est fouman loi que fait sous popo. N'a pas Blé Goudé d'Oumancou. C'est ce que je te demande. Voilà. Si tu veux là, il faut réciter nom d'Alassane. Récite nom de Ouattara. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Parce que Ouattara là, c'est Soro Diom qui a fait que Ouattara est là. Donc, s'il a mis Ouattara là, il doit être à côté de Ouattara pour pouvoir manger. Pourquoi il a fui? Pourquoi il a fui? Il ne devrait pas fuir. Il fuit pourquoi? Que oui, Ouattara a tourné jusqu'à Margaret Saint-Milan, il ne veut pas se rappeler Soro Diom. Donc tu es bête, hein? A-t-il sinzinde? Sinzinde au prison. A-t-il sinzi? A siangole, a-t-il nous sans jouer? Jouer, a-t-il non? Il n'y a que l'eau dans ta tête. Tu es bête. Tu es très bête. Tu es trop bête, tu es trop nul. Tu es nul comme ton dernier orteil. Comment on peut être bête comme ça? Regarde Burkina et puis Côte d'Ivoire, c'est quoi? 45 minutes en avion? Mais non, même 30 minutes même. Parce que quand on voyage là, il suffit dès qu'on arrive à Niamey déjà, l'avion déjà commence à chuter hein, pour descendre. Mais quand on arrive au Burkina là, c'est en 30 minutes, 30. Si c'est 3, c'est 40 minutes et puis on atterrit à Abidjan. Donc Ouattara ne peut pas aller chercher Soro Diom. Il ne peut pas aller le chercher. C'est parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il y a un deal entre eux. C'est vous qui ne savez pas. Vous n'êtes pas la racine et puis vous pillez, vous bavardez. Vous bavardez comme ça à tout va. C'est pour cela qu'on vous dit de ne pas insulter les gens. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, ta vidéo, là, je vais la garder. D'ici quelques années, là, toi, ta même bouche, tu as pour parler, là. Tu vas venir dire le contraire ici. C'est moi qui te dis. Il y en a un même, là, il a parlé hier. Mais là, je ne vais pas mélanger mes choses. Toi, tu connais quoi? Tu connais quoi entre Soro et puis Ouattara? Tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Simplement que Soro va t'utiliser. Il t'utilise. Il te donne l'argent des Ivoiriens qu'il a volé là. Il te donne. Donc quand il te donne là, quand tu veux bouffer là, bouffe ça. Sans dire le nom de beaucoup de personnes. Bouffe ça, bouffe l'argent que Soro te donne là. Parce que c'est l'argent de ton pays. En même temps, c'est le sang des Ivoiriens. Il faut bouffer en laissant Charles Blé Goudé en dehors de vos bêtises. Petit brigand, petit assassin, petit poignardeur. Tu as poignardé les Ivoiriens jusqu'en parler. Tu as lu 2 paragraphes de la Bible. Tu as venu te dire pasteur. Et tu vas parler de Blé Goudé comme une merde. Je ne te permets pas, hein. Je ne te permets pas. On nous fout la bléquée. Ton corps sale là. Ton teint sale, on dirait poisson thon là. Bouche fermentée là. Imbécile. Pour dire que les entités du pays sont avec Soro Diom. Les entités de la Côte d'Ivoire, ils sont avec Soro Diom. D'après toi, tu dis que les entités de la Côte d'Ivoire sont avec Soro Diom. Donc c'est pour cela que Soro a tué tous les Ivoiriens. C'est pour cela que Soro a bu le sang des Ivoiriens. Puis toi, ça ne te dit rien. C'est parce que tu es un gangster à la base. Ça ne te dit rien. C'est parce que toi-même tu es un tueur à la base. Ça ne te dit rien. C'est parce que tu es un brigand à la base. Ça ne te dit rien. Les entités ne peuvent pas encourager Soro à tuer les Ivoiriens, à priver les Ivoiriens de leur liberté, à diviser la Côte d'Ivoire en 2, et puis ils vont être derrière lui. Maintenant, si les entités de la Côte d'Ivoire sont derrière lui, là, il faut quoi au Burkina là-bas? Il fait quoi dans l'AES? Si Soro dit qu'il a les couilles comme avocat, il fait quoi là-bas? Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à revenir. C'est lui qui disait qu'à Blé Goudé, que Blé Goudé l'a appelé depuis le Ghana, qu'il a dit à Blé Goudé que si tu te reproches rien, là, il faut rentrer, tu vas venir affronter la justice. Maintenant, lui, il est assis là-bas, et puis il porte Col Mao. Hier, là, il a parlé de Boubou. Aujourd'hui, là, c'est Col Mao, il porte. Pourquoi il ne vient pas?
C'est un SDF, un sans domicile fixe. Et puis, prions pour lui. Moi, je prie pour lui, pour ne pas que quelque chose lui arrive. Parce que vous, là, vous n'appréciez pas Soro Guillaume. Vous appréciez l'argent que Soro a dans ses poches, là. C'est l'argent de Soro que vous appréciez. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire des bonnes choses de vos bouches. Sinon, toi, en tant que pasteur, là, tu devrais parler aux Ivoiriens. Tu devrais parler aux Ivoiriens. Non pardonner à Soro. S'il vous plaît. Soro était jeune. Soro n'a pas réfléchi. Soro c'est ce que tu allais faire. Mais tu ne fais pas ça, hein. C'est toi qui viens mettre l'huile sur la braise. Tu es le plus dangereux. C'est pas que tu es un gangster à la base. Tu es un brigand, enfant de rue. Raison pour laquelle tu raisonnes comme ça. Fiche la paix à Charles Blé Goudé. Hein. Imbécile, rat de goût. Imbécile, là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, Dieu va reconstruire sa vie. Mais reconstruire vie de qui? Chaque personne, dans la vie, là, il y a des moments qu'on descend l'enfer. Et puis, il y a des moments où on se relève. Il y a des moments où on descend, on se relève. C'est comme ça la vie est. Tout le monde vit ça. Voilà. Tout le monde vit ça. Mais c'est pour cela qu'on dit qu'il faut bien se comporter. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut faire les choses bien. Partagez la vidéo là. Il n'y a rien, je ne vois personne ici. Partagez la vidéo. À ce moment-là, je suis inspiré qu'il parle comme ça. Sinon, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Il n'y a rien sur mon écran. Parce que les gens de Soro là, ils ont brouillé ça. Et puis les PPAC aussi, ils ont brouillé ça. Parce qu'eux n'aiment pas voir la tête des personnes qui apprécient Charles Blé Goudé. Voilà. Sinon, à la base là, c'est Gbagbo Laurent. Hein. À la base là, on était tous gore. Sinon, on a fait le combat ici. Voilà. On a fait pour nous, faites pour vous aujourd'hui. Mais ne nous tuez pas pour faire votre combat. Parce que nous, on n'a pas tué pour faire le combat de quelqu'un. Nous, on a fait le combat de Laurent Gbagbo comme ça. Voilà. Sans toutefois haïr quelqu'un. Mais vous êtes arrivés aujourd'hui là. Vous nous haïssez. Vous faites de l'injustice. Nous, on vous reproche ça. Vous nous haïssez. Et puis, vous ne voulez pas que nous, on parle aussi. Pourquoi? C'est nous, on a fait le combat de Laurent Gbagbo ici. Sauf si moi, je n'ai pas marché à La Haye une seule fois. C'est là que tout ce que toi, tu dis là. Toi, chose anormale. On t'a vu à La Haye une fois. On t'a vu à La Haye. Et moi, c'est faux rien là. C'est vous, on ne vous a pas vu quelque part. Hein. Mais quand vous êtes arrivé là, vous bavardez comme si vous avez fait le combat de Laurent Gbagbo. Hé, nous nous connaissons. Nous qui avons fait le combat ici là, nous nous connaissons. Seulement que oui, il y a des gens qui n'ont pas esprit fort. Ils n'ont pas esprit fort. Ils ont utilisé Alette Zaté. C'est ça qui a gâté le combat de Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est ça qui a gâté la résistance. Quand Alette Zaté a été utilisée là, c'est ça qui a gâté. Moi, on ne peut pas m'utiliser. Donc, vous pensez que nous, quand nous, on est là, on ne nous appelle pas aussi. On nous appelle, on nous propose. Même milliards, on nous propose. Moi, ma maison, j'ai payé en Afrique là même là. Je cherche même l'argent pour aller embellir un peu ma maison. Payer carreaux, tout ça là. Je n'en ai pas. Je fais selon mes moyens, un peu. Mais je pourrais tenir compte de l'argent qu'on me propose tout le temps là. On me propose, c'est pas on. On me propose, c'est pas on. Mais je n'accepte pas. Parce que ma conviction est plus forte. Parce que ma dignité est plus forte. Je respecte ma dignité. Et ce combat-là, je le fais pour mon sang. Je le fais parce que j'adore mon sang. J'adore mon ADN. Je vais laisser une Côte d'Ivoire réconciliée. Une Côte d'Ivoire prospère. Une Côte d'Ivoire unie. Je vais laisser, quand je vais partir là, mes petits-enfants, mes enfants sont fiers de moi. Donc je pouvais accepter les millions et puis les milliards qu'on me propose là. Tu veux quoi? Même maison, on peut t'acheter maison aux États-Unis si tu veux. On me dit ça en tant qu'artiste. Mais je n'ai jamais accepté. Voilà. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je me sens bien dans ce que je suis. Voilà. Donc vous, Soro Guillaume vous propose des petits millions là. Tu prends petits millions et puis tu trembles. Tu prends petits millions, tu viens insulter Blé Goudé. Tu penses que Blé Goudé n'a pas d'enfant? Hein? Blé Goudé ne vient pas de quelque part. Blé Goudé n'a pas une femme. Et moi, cet imbécile là, ce brigand là. Que vous aimez Gbagbo, que vous n'aimez pas Gbagbo, cause de l'injustice qu'il a vécue. Qui n'aime pas Gbagbo? C'est vous là qui êtes les nouvelles personnes qui aiment Gbagbo. Sinon, Gbagbo là, les Ivoiriens aiment Gbagbo depuis 1900. Parce que le même Gbagbo là, il a insulté Houphouët-Boigny ici, mais on l'a soutenu. Moi, j'étais ado. On courait de pharmacie Kenya à pharmacie, comment on appelle la pharmacie là même? Bel Air. De pharmacie, ceux qui ont fait Yopougon, hein, de pharmacie Kenya à pharmacie Bel Air, tous les matins. Gbagbo nous a dit
Quand au feu Boigny, là, il ne s'appelle pas au feu Boigny. Il s'appelle Ouedraogo au feu Boigny. Voleur. Et puis nous, tous les matins, là, on portait cycliste. On prend pain. Et puis Gbagbo prenait des gens. On nous donnait t-shirt. On mettait FPI dessus. Et puis nous, on porte. On nous distribuait, distribuait les t-shirts là. Non, vraiment, ma tante. Toi, tu es bêté. Tu es bêté aujourd'hui. Quitte ma maison là-bas. Maintenant, les matins, là, quand on dit 6 heures, on dirait travail. Tellement qu'on avait énergie dans nos corps. Mais aujourd'hui, là, avec mon âge de 50 ans passés, là, si on me demande d'aller faire ça, je ne vais pas faire ça. On se lève tous les matins. J'avais mon groupe. Donc, c'est moi qui les regroupais. Et puis, on se rassemble de ma pharmacie Kenya. Qui volait? Ouedraogo, fouet volait. Bien fait aussi, hein. Je suis désolée. Franchement, quand tu es enfant, là, tu es innocent, mais tu es bête. Qui volait? Ouedraogo, fouet volait. Qui volait? Ouedraogo. Ça là, on fait ça de matin, 6 h, 7 h. On fait jusqu'à midi. À midi, on nous donne pain et sardines. Pain et sardines avec sirop. Avec bouteille de sirop. Mais on voit comment on groupe dessus. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi on le faisait. Donc, mon gars, tu ne nous apprends rien ici. Voilà. Gbagbo Laurent, là, que tu le veuilles ou pas, là, c'est vous là qui êtes devenus des nouvelles personnes qui aiment Gbagbo. C'est vous là qui aimez Laurent Gbagbo aujourd'hui par rapport à nous tous. Voilà. Donc, il est votre parapluie. Il est votre parapluie. Quand vous mettez sur votre tête comme ça, la pluie ne vous touche pas. Raison pour laquelle Gbagbo est devenu Dieu devant vous aujourd'hui. Sinon, nous, Gbagbo Laurent, c'est notre patriarche. Donc, tu n'apprends rien à quelqu'un ici. Tu es un brigand, tu es un voleur, mais tu es un bipolaire. Tu n'es pas un pasteur, tu es un dangereux. Tu es très dangereux pour la société ivoirienne. C'est moi qui dis ça. Je te dis, tu as des couilles là, comme avocat là. Va à Abidjan, va enlever Ouattara. Imbécile là. Dieu va le blanchir, Dieu va le stabiliser. Alassane Ouattara est devenu comme un... Mais Gbagbo était déjà président déjà. Gbagbo a galéré jusqu'à il est devenu président. 10 ans. Même si ton Soro là, ton Soro que tu plébiscites ici là, a permis, oui, que Gbagbo gouverne Clopin. Mais dans Clopin, il a fait 10 ans au pouvoir. Donc Gbagbo n'a pas besoin de revenir au pouvoir. Oui, il est là. Mais c'est parce que vous voulez l'utiliser. Vous êtes en train d'utiliser Gbagbo Laurent comme parapluie. Raison pour laquelle vous êtes dans ça là. C'est quoi ça là? Oh! Ma mère a touché. Oh! Putain. Désolé. Allez, on va revenir. On revient, voilà. Marabout n'est plus avec Alassane. Entité n'est plus avec Alassane. J'ai dit, si tu as des couilles comme avocat là, va à Abidjan, va enlever Alassane. Il faut dire à Soro, Côte d'Ivoire et puis Burkina là, c'est pas loin, c'est 35 minutes. Il n'a qu'à venir faire le travail là. Éléonore a dit ça. Éléonore a dit que non, c'est toi. Ce que tu étais là, ce qui a fait que moi je t'aime. Mais ce que tu es devenu là, moi je n'aime pas ça. Viens faire ton travail que tu sais faire là. Voilà, c'est tout. Dis à Soro. Il te donne l'argent, tu le connais. Il faut lui dire, ce qu'il sait faire là, qu'il a fait à Gbagbo là. Il n'a qu'à venir faire à Ouattara, s'il dit là, de couilles. Il n'a qu'à venir. Donc, Ouattara s'assoit comment pour vous regarder. Donc, les gens qui aiment Ouattara là, ils vont vous regarder. Venez. Venez. Bewanda, bewa manise. Bewanda, bewa manise. Et, atikpa okpa aussi, vieux dit. Tu n'as pas accouché de jumeaux, tu veux faire derrière jumeaux. Hein? Tu n'accouches pas de jumeaux, hein? Mais tu veux faire derrière jumeaux. Venez faire derrière jumeaux, on va voir. Ouattara est assis. C'est vous qui l'avez aidé et puis il est assis? Ou bien? C'est moi qui ai donné le nom de Ouattara à l'Insan là. Ouattara s'appelle Allah-Insan en tant que baoulé. Hein? Il a été baptisé à l'Insan. Vous connaissez le nom de Allah? L'arbre qu'on appelle Allah là. L'arbre qu'on appelle Allah là, c'est petit comme ça, mais très fort. C'est moi qui l'ai baptisé Allah Insan.
Et moi, ce farfelu là, ce bébête là, tu es nul. Je vais m'arrêter là en vous disant à, comment dirais-je, à Tia Normal, Charles Blé Goudé n'est pas l'enfant de Gbagbo Laurent. Charles Blé Goudé ne doit pas à Gbagbo Laurent. Tout ce que tu as raconté dans ta vidéo là, moi je te dis retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Sauf si Charles Blé Goudé n'a pas quitté Manchester pour arriver en Côte d'Ivoire, pour être dans le pouvoir de Laurent Gbagbo, pour supporter Laurent Gbagbo, pour supporter la République de la Côte d'Ivoire. C'est là que tout ce que tu dis là, ça va agir sur lui. Mais si Charles Blé Goudé a quitté Manchester de son propre gré, et puis il est arrivé en Côte d'Ivoire en 2002, pendant que toi, tu étais en train de brigander les Ivoiriens, tu étais en train de dormir dans les rues de Trècheville, tu étais en train d'être un brigand. Hein? Tout ce que tu racontes là. Retour pour toi-même, ça n'a qu'à repartir chez toi, sur tes enfants, sur tes descendants, sur des générations. Voilà. Ta vidéo, je vais la garder. Voilà. Parce que demain, là, tu vas dire autre chose. Sur ce, le bisou, les claqués, la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Faisons les choses bien. Je vais vous dire que oui, le 15 août, notre président, à son apothéose, son anniversaire, son parti politique, le COGEP, aura combien d'années d'existence? 10 ans, 10 ans d'existence. Donc la date, c'est le 15 août. Rendez-vous à la place Figayo. Entrée 1000 francs. C'est pas beaucoup. Pour une fois, il y a un politicien qui a osé. Il ose faire ça pour voir si vous allez réagir en bien pour lui. Et tel que je vous connais, tel que je connais les Ivoiriens, tel que je connais les vrais Ivoiriens, les bons Ivoiriens, les Ivoiriens réfléchis, les Ivoiriens qui ne savent pas marcher dans les caniveaux, dans les potos, comme les Atia Normal. Les Ivoiriens qui savent réfléchir, vous allez être nombreux à la place Figayo pour soutenir, oui, le digne fils de la Côte d'Ivoire, notre désigné Ivoire, notre chacal, notre papé, notre zouzouawa, notre fourmi colatier. Rendez-vous le 15 août à la place Figayo. Oui, la team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé. Je vous claque le bisou ici. Je claque le bisou à tous mes sonacs, sans exception. Voilà. Et félicitations à la team Charlie qui a fêté son anniversaire ce week-end. C'était fabuleux. Et je remercie toute la team Charlie officielle à Babi. Toute la team Charlie officielle en gros. Voilà. Bisous claqués. Et puis, on se rejoint tout à l'heure sur un panel. Sur ce, mon président Charles Blé Goudé, tu es le meilleur de ta génération. C'est parce que tu es de leur promotion, ils sont jaloux. Parce que derrière toi, il y a une bagatelle de choses derrière toi. Donc, il y en a plein qui ne supportent pas. Les jaloux, les envieux, les aigris, ils ne supportent pas. Raison pour laquelle on chante son nom, à ton nom, à tout va. Mais ton nom qui chante là, il le chante en mal, mais ça s'en va, ça va. Donc tout ce qui se dit en mal là, c'est une promotion qui est là. Ou bien, nous on viendra dire ce qu'on pense. Sur ce, bra! La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Hier, celui qui a divisé la Côte d'Ivoire s'appelle Soro Kibafori Diom. Voilà. Les nouveaux votants, vous qui êtes nés en an 2000, je vous annonce ici que celui qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux se nomme Soro Kibafori Guillaume et non Charles Blé Goudé. Mettez ça dans vos cerveaux, mettez ça dans vos crânes, mettez ça dans vos congros. Celui qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux, celui qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, celui qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire, il se nomme Soro Kibafori Guillaume. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous trompez pas. Ne laissez pas les gens vous distraire avec les petits billets de banque. Bra! Sonaki Sonaka, présidente de la team Charlie officielle, a été chauffée. Envoyez ma vidéo là à Tia Normal, ce euphorien là.